Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de découverte de PhotoFiltre 7 dans lequel on va voir comment redimensionner, recadrer ou flouter une image. Le paramétrage par défaut des appareils photo crée généralement des images de grande taille. Or, plus les dimensions d'une image sont importantes, plus le fichier est lourd. Si l'image est destinée à être publiée sur le web, il est préférable de la redimensionner. Idem si on crée un document papier contenant de nombreuses images présentées en vignettes. On va ouvrir l'avion. Sa taille s'affiche dans la barre inférieure, 640 par 330 pixels. Si je veux changer sa taille, je fais un clic droit dans l'image, taille de l'image. Si je veux conserver les proportions, je laisse cocher et on va lui donner une dimension, une largeur de 200 pixels. Je valide. J'ai changé mon image, je vais l'enregistrer. On va l'appeler bis. Et on va maintenant comparer la taille de l'image originale, 49 kg, et la taille redimensionnée, 15 kilooctets. J'ai réduit l'image du tiers, donc ça peut être beaucoup plus important si on a des grandes images. Donc c'est important de savoir redimensionner une image. On va maintenant voir comment recadrer une image. On ouvre le mouton. Si je ne veux conserver par exemple que la tête du mouton, j'ai plusieurs types de sélection possibles. Je vais rester sur la classique, le rectangle. Je sélectionne la partie à conserver. Je fais un clic droit à l'intérieur, recadrer. Et voilà mon mouton. Si je me suis trompé, je peux bien sûr revenir en arrière. Une astuce, si on veut créer une sélection qui conserve les proportions, j'appuie sur la touche majuscule et là, je serai sûr d'avoir une image carrée. Voilà pour recadrer. On va maintenant flouter une image. Cette opération peut être utile par exemple pour qu'on ne reconnaisse pas une personne. En l'occurrence, je vais faire en sorte qu'on ne voit pas son visage. Je vais utiliser l'outil doigt. Et voilà, je peux changer les paramètres, changer le rayon, changer la pression, mais là, on ne reconnaît plus l'enfant. Autre solution, je peux déterminer une zone, tiens, par exemple, que je choisis comme ça, et je vais lui appliquer un filtre. Par exemple, un flou gaussien. Je peux choisir l'intensité, et voilà, mon image floutée. À vous de jouer. À bientôt.